Salut, salut tout le monde, c'est Panda. Hello, hello, c'est Caroline, la copine geek. Salut, c'est Macmillan. Comment ça va les amis? Ça va, ça va. Bien. Alors Caro, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve de nouveau pour reparler des Kickstarter du moment. Et on peut commencer. Allez, c'est parti, go. Alors, je vais commencer par vous parler d'un double petit jeu. En fait, deux petits jeux. Voilà. Dandelion et Psychic Pizza Delivers Go to the Ghost Town. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est que ça vient d'une compagnie qui a 16 projets à son actif, boardgamestable.com. Et alors, pour ceux qui ont qui ont déjà vu passer cette compagnie, ils font des petits jeux souvent avec un matériel assez sympa, notamment Kabuto Sumo. Je ne sais pas si vous avez suivi cette campagne-là, il y a quelques mois. Et ils ont fait aussi une campagne précédemment avec tout du matériel pour transporter les jeux, notamment les gros sacs de pizza là. Donc moi j'en avais pris Hyper un. pratique. Ouais, très chouette. Pas très cher, franchement, c'était vraiment pas cher. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils avaient fait là pareil des 3 petits jeux de 10 minutes. Ils avaient fait On Tour, si vous avez vu un petit peu, c'était sympa. On Tour, genre de flip and write, c'est sympathique quoi, dans l'univers d'une tournée musicale, voilà. Et alors ils font aussi un système pour pouvoir jouer, c'est-à-dire une table de jeu quoi. Ils ont la Jasper et la Duchesse, qui étaient 2 tables de jeu, donc avec les accessoires et tout le tintouin. Donc voilà. Alors, ces 2 petits jeux, dans la petite phrase d'introduction, en fait, ils mettent en évidence que les jeux japonais, qui sont remplis de créativité souvent, mais qui ne sont pas forcément très connus malheureusement, et qui ne sont pas forcément très plébiscités. Et après ça vient peut-être des éditeurs japonais qui restent peut-être en interne, et voilà. Et en tout cas, eux ont voulu mettre un peu une caméra sur mettre en valeur ces 2 petits jeux. Alors, le premier, ça s'appelle Dandelions. Et on joue le rôle de petits garçons ou de petites filles aussi, j'imagine, enfin en tout cas de jeunes, qui devront aller délivrer non pas délivrer, comment on dit ça, livrer des pizzas. Mais malheureusement, ils ne savent pas exactement où c'est, donc ils doivent deviner un petit peu. Il fait nuit. Et il y a des fantômes dans la ville. Donc c'est représenté, on le voit dans la petite boîte là. Ça c'est le plan... un peu comme à la bataille navale. Hein. Ça, c'est un peu la solution. Et donc, ils vont un peu sur le mode de Captain Sonar. Ils vont faire des propositions, ils vont avoir des réponses, il y a des actions qui vont pouvoir être effectuées. Et ils vont être guidés par le bourgmestre de la ville, ou par le maire de la ville, si vous êtes en France, qui lui a la solution et qui va leur donner, attendez que je montre les images, voilà, qui va leur donner des indications au fur et à mesure. Alors on peut jouer jusqu'à 5 joueurs, chaque joueur prend un plateau vierge, voilà, avec un petit marqueur, c'est des marqueurs indélébiles, et on avance un peu sous le mode de la bataille navale. On fait des actions, on bouge, on récupère des choses qui nous donnent des petits bonus pour pouvoir se défendre, pour pouvoir... Donc le but c'est d'aller prendre la pizza et de trouver l'adresse de livraison. Donc voilà, je vais juste vous mettre là quelques passages de la vidéo. Bon, ça c'est le plateau du joueur. Voilà. Donc au fur et à mesure fait ses propositions, c'est un peu sous le même mode de Captain Sonar. Hein. Et il y a un plateau commun au fur et à mesure que des choses sont trouvées pour que tous les joueurs puissent voir. Et alors il y a donc qui est ajourné un peu par tout le monde au fur et à mesure. Et alors il y a un plateau du bourgmestre qui lui donne des indications, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier petit jeu.
Et le deuxième, c'est un jeu qui est... où est-ce qu'on peut le voir? Ouais, voilà. Alors là, c'était un jeu, comment le qualifier? Donc en gros, il y a des cartes, d'accord, qui représentent c'est des petits paysages. Et on place c'est un genre de petit jeu de loi, comme ça ressemble un petit peu à ça. En tout cas, il y a une piste. Et on lance tous les dés. Attendez, il faut que je vous montre les images appropriées. Donc on place... Je vais trouver... hein. Voilà. Donc au début, on place ces petits jetons. Donc les petits couleurs là, jaune, orange et vert. Et on lance tous les dés. Il y a 11 dés à lancer par joueur. Et donc, chacun, à tour de rôle, on prend son dé et on fait avancer son petit personnage d'autant de cases que le dé qu'on a choisi. Et il se trouve que et on dépose le dé sur la carte. Et il se trouve que lorsqu'on on tombe sur une carte où il y a déjà un autre joueur, il y a des petites pénalités. Si on tombe sur la même case, lui aussi, il se déplace d'autant de cases, etc., etc. Et à la fin, une fois que tout le monde a utilisé tous ses dés, donc en gros, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y avait 11 tours de jeu, puisqu'on avait 11 dés. On peut faire aussi évoluer les dés, hein, en fonction de situation. Lorsque les 11 dés ont été placés sur le plateau, sur les 5 cartes, on compte les points. Voilà, en fonction des lieux, des majorités, etc., etc. Voilà, c'est des petits jeux. Et ce qui est sympa, c'est que nous en sommes à 40 euros, donc ça fait 20 euros le jeu. Donc voilà, je trouve ça raisonnable. Et clairement, ce sont des jeux qui sont accessibles aussi pour le jeune public. J'imagine que c'est à partir de 8 ans ou 10 ans. 8 ans, j'imagine. Il a l'air vachement sympa. Hein, J'aime beaucoup le jeu de la pizza avec les petits fantômes. Là, oui, tout à fait, oui. C'est d'une mignonnerie en plus. Oui. J'adore. C'est très mignon. Et alors, pour en avoir certains de cette compagnie, le matériel est toujours excellent. Hein. Vraiment de très très bonne qualité. Donc voilà. Avec un côté pratique, là notamment la boîte qui sert de cache pour pouvoir pour que le bourgmestre place tous ses composants et que le couvercle sert de petit cache en fait pour pas que les autres joueurs voient le plateau. Voilà. Et l'autre petit jeu aussi, c'est sympa. En ouverture de soirée, hein. On n'allait pas passer la soirée là-dessus, mais ça peut être sympa. Et alors, il y a rejouabilité plus ou moins infinie dans les deux cas, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était Dandelions et Psychic Pizza Delivers Go to the Ghost Town. De toute façon, on vous mettra le lien dans le montage de la rediff. Donc, voilà. Full Panda, qu'est-ce que tu en penses? Ça vient des États-Unis. De ces petits jeux. Ouais, non, c'était sympa comme petit jeu. C'est vrai que je disais dans le chat que les pizzas, ça me file la dalle. J'ai bien mangé avant. Mais les petits jeux comme ça, c'est vrai que j'aime encore assez bien, moi, ce genre de petits trucs, quoi. Ça fait qu'on pourrait se laisser facilement tenter. En plus, c'est marrant parce que je vois que c'est japonais, là. Et je viens de manger, j'ai fait comment on appelle ça? Omu rice, tu vois, une omelette avec à l'intérieur du riz, du poulet, tout ça. Oh, ça a l'air trop bon. Je viens de cuisiner japonais, donc comme quoi les coïncidences. Bref. Ça s'appelle Steam Up et c'est d'une mignonnerie. Enfin, je crois que tu as des petits... t'as les petits jetons bouffe là qui sont imprimés façon 3D qui donnent vraiment envie. Ouais. Franchement, quand tu vois le plateau, tu te dis mais j'ai 4 ans, j'adore ce truc, c'est trop bien. Et le matos a l'air fabuleux et le jeu tout à fait thématique, quoi. Donc en fait, ça se joue comment? On a chacun un plateau joueur qui est représenté par un animal de l'astrologie chinoise.
Mhm. Et le but, c'est de manger un maximum de Dim Sum. Donc sur les petites bouffes là que vous voyez là. Et on faut les mettre sur son plateau. Et c'est comme ça qu'on arrive à scorer des points. Donc on peut à son tour tourner la table pour justement qu'un des joueurs n'arrive pas à prendre son panier ou l'orienter vers le panier qu'on veut vers soi. Et donc, il faut assembler le bon nombre de tokens, et les bons tokens correspondant justement à la nourriture qu'il y a dans son panier pour pouvoir le prendre. Donc, c'est pas évident à avoir ces tokens, mais c'est tout l'intérêt de jouer avec les cartes. Et voilà, plus on a des cartes, je sais qu'à un moment, on peut échanger 2 cartes pour avoir le token de notre choix, mais sinon, il faut pouvoir les échanger. Et c'est comme ça qu'on score des points. Ça a l'air tout à fait facile. J'ai pas lu les règles, mais j'ai vu les vidéos et j'ai lu un petit peu. Mais voilà, ça semble tout à fait facile. Et là, tu vois, là, ici, tu vois les tokens tout plats. Ouais. Et j'espère que ils arrivent à unlocker, ou alors c'est un stretch goal, ou je sais pas, mais à nous avoir ces tokens en 3D, parce que les tokens tout plats, c'est triste. Alors après, le panier, il est bien foutu, j'aime beaucoup le panier. Ouais. Mais les tokens tout plats, quand tu as vu qu'il y avait quand tu as vu qu'il y a les petits meeples en gomme là, que tu as envie de mettre sous la dent alors que c'est du plastoc, t'as envie quand même, quoi. Donc, et il n'y a pas une version de luxe qui est prévue comme ça, là. Regarde combien il y a la standard, il y a la Deluxe édition. Non, c'est-à-dire il y a... Alors voyons... Non, la Deluxe, c'est avec les mini-expansions. Attends, on va voir. Peut-être qu'ils proposent du matériel de luxe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Donc, c'est des tokens. Ça donnerait encore plus envie, quoi. Mais ouais. T'as la version standard, t'as des tokens. Ouais, bon, l'extension. Il est tout choupi, quoi. Alors, la Deluxe édition... Ah oui, regarde ça, Caro. Bah ouais. 75 petits jouets là, représentatifs des tokens, quoi, en 3D, quoi. 75. Ouais. Tu rajoutes 13 €, ça va. Alors, oui, c'est vrai qu'on a un dollar canadien. Ouais. On va baver à la fin de l'émission, quoi. Bon, mais là, en gros, il est à 55 €, donc la version de luxe. T'as été à Essen, Caro, toi? Non, j'ai pas pu. Non, moi non plus, et Full Panda non plus. Donc, je pense que... Je sais pas s'ils l'ont présenté là-bas. Moi, je vais me lâcher un petit peu sur certaines choses, là, parce qu'on a évidemment économisé. Et donc, franchement... ton absence à SN en balançant tes sous dans le quand tu vois les petits trucs, quoi. Ah, ouais. Je vois juste que c'est quand même avril 2023, donc faudrait être patient. Mais ouais. Voilà, quoi. Une année et demie. Coucou dans la boîte, welcome. Pour le coup, je suis pas sûre que ça puisse sortir en magasin chez nous. Hein. Ouais, honnêtement, j'y crois pas j'y crois moyen, voire pas du tout. Non, moi ça sort pas, ça. Ouais. Bah, c'est dommage parce qu'il a l'air tout à fait marrant à jouer, accessible. C'est familial, hein, je crois que tu commences à 12 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est pas trop compliqué, quoi. Familial plus, comme on dit. Familial plus, ouais. Mais clairement, pour ce genre de petits jeux comme ça, pour l'immersion, clairement, il te faut le matériel. Ah oui. Tu es dans une ambiance un petit peu jouette, comme ça, il faut des petits jouets, des petits... Bah oui. Puis c'est super beau sur la table, franchement. Trop bien. Enfin, voilà. Okay. Moi, il m'a donné envie, il m'a donné faim aussi, du coup, mais voilà. Je crois qu'il a donné envie à tout le monde. Faim aussi, et... C'est clair, quoi. C'est cool. Ouais, visuellement, il est tellement... il est bien pensé. En termes d'immersion, c'est clair que là... t'es au resto, là. Visuellement, t'es dans ton truc, quoi. C'est ça. Et même, par contre, descends un petit peu, tu vas avoir des awards. Alors, je comprends pas comment tu peux avoir des récompenses déjà, alors qu'il est en proto.
Et si tu descends un petit peu, tu vas voir, tu vois, finaliste, Iron Awards, enfin, tout ça, je ne connais Ouais, pas, c'est récompenses. c'est possible, hein. C'est possible que des protos reçoivent des prix, hein. Dire Ah ouais. le flip, par exemple, Oui, c'est ça. en France, c'est ça, hein. C'est des Oui, tout à prix fait. qui récompensent des protos, Oui, oui. donc c'est Ah, pas impossible, quoi. d'accord. Mais il y a pas mal de D'accord. petits festivals. Bon, alors le flip en l'occurrence, c'est Mm. pas un petit, c'est pas petit, hein, mais il y a d'autres petits festivals. Ça me fait penser à Garageux qui a un prototype d'un jeu qu'il va Mhm. auto-éditer. Et il a déjà reçu des prix de petits festivals où des prototypes sont présentés, quoi. Mm. Donc oui, tout à fait, c'est possible en fait. D'accord. Donc voilà, ok, super. Je voulais dire un truc par rapport à... Oui, moi je suis un peu fait une fixette sur les plateaux qui sont blancs avec un fond blanc. Mais là, sur le coup, franchement, je viens de le repérer maintenant en fait. Je me disais, pourtant c'est blanc, mais je m'en rends pas compte en fait que c'est blanc. Ça me gêne pas du tout en fait, voilà. Mm. Parce que c'est dans la Quand c'est thématique aussi. cohérent avec, ouais. Voilà. C'est ça, quand c'est cohérent avec l'univers. Grove. C'est un jeu qui coûte 15 $. Voilà, c'est un jeu qui se joue tout seul, en solitaire, une dizaine de minutes, et c'est à partir de 14 ans. Alors, à nouveau, je pense que les 14 ans, c'est lié au matériel qui ne doit pas, comme ça, passer par toutes les normes spécifiques aux États-Unis pour les... voilà, c'est un jeu américain d'Albuquerque. Et donc, si on met 14+, on est sûr qu'on ne doit pas passer tous les brevets spécifiques au jeune public. Donc, ça se joue à beaucoup plus jeune, je pense. C'est un petit jeu. Donc, je rappelle qu'il coûte 15 $, donc ça doit faire quoi, 12 €, quoi. 12, 11 €. Vous avez des dés, vous avez des cartes qui représentent des prairies et des clairières. Et en fait, comment ça se passe? Vous prenez 9 cartes sur les 18 et les 9 autres que vous n'avez pas prises, elles restent, elles sont dans la boîte. Et vous vous retournez une première carte. Et en gros, à chaque tour, vous devez lancer du dé et upgrader votre... je sais pas, c'est pas vraiment un jardin, mais c'est votre plantation. Et vous devez placer les cartes, donc à chaque fois vous prenez une carte supplémentaire, vous piochez dans votre pioche une carte en plus, et vous devez la mettre à 90 ou à 180 degrés, superposée sur les espaces avec des contraintes de superposition. Et ensuite placez vos dés, alors attendez, hop, voilà. Ensuite, placez vos dés pour à nouveau upgrader la quantité de fruits qui sont dans sur les arbres en fait. Donc voilà. Et en fait, le but du jeu, c'est des challenges en fait, hein. Vous devez chaque fois améliorer votre meilleur score. Et une fois que vous avez joué vos 9 cartes, vous faites des comptes des points. Voilà, en gros, l'histoire. Alors, ce qui est sympa, alors là on parlait de campagne mignonne, là je trouve que la campagne elle est tout à fait mignonne parce qu'elle reste dans le thème des... bon déjà, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, voilà, c'est agréable. En gros c'est 18 cartes et des dés, donc le tarif est tout à fait raisonnable, quoi. Ça nous fait du 12 € quoi. Et vous avez une version... alors voilà, c'est quoi là? Là on est à 25 €, c'est quoi en fait? Ah oui, il y a un genre d'extension qui s'appelle... bon, je vois pas très bien là. Écoutez, vous allez voir. Et, ah voilà, horticulture, mais c'est parce qu'en fait c'est un autre jeu. Horticulture qui est... non, c'est le même jeu. Mais elle est dédicacée, ou je sais pas, il doit y avoir... bon, je sais pas, il doit y avoir un truc, une astuce là. Un truc upgradé au niveau du matériel. Bref, un petit jeu qui vient, on l'a vu, d'Albuquerque aux États-Unis, je pense, voilà. Multilangue au niveau des règles de jeu. Et, En tout cas, il y aura du français. Et voilà, il y a du français aussi, ouais. Il y a du grec aussi, pour ceux que ça intéresse. Et voilà.
Moi, je trouve que ça, c'est le genre de truc, de temps en temps, il faut se faire plaisir et puis aussi valoriser ce genre d'initiative. Beau petit matériel, des petites parties sympas, en solo, on se challenge. Il y a très peu de jeux solo un peu rapides, comme ça, style un peu les anciennes réussites, quoi. Moi, j'en ai un toujours avec moi, dans ma poche. C'est là où je mets mon argent et mes cartes de bus et cartes d'argent et cartes de paiement. Je vous montre un petit. C'est un petit sachet, c'est mon portefeuille en fait. Et en fait, c'est juste un paquet de Palm Island, le petit jeu qu'on joue, qu'on a dans la main, quoi. Et on tourne les cartes d'un côté et de l'autre. Mhm. Ben voilà, il est dans un petit sachet, et puis je mets mes cartes et mon argent avec, et c'est mon portefeuille en fait. Ben voilà. Voilà, dans le bus, dans les Pratique. transports, on a 10 minutes à attendre, boum, on sort le paquet, puis on se fait une partie. Et ça, c'est du même genre. Bon, là, il faut être sur une table, j'imagine, mais ça inspire ce genre de choses. Et puis voilà, pour le prix et pour l'objet, ne serait-ce que aussi pour l'objet. Et puis ça peut être aussi pour un cadeau. Voilà, je trouve ça vaut la peine, quoi. Je trouve sympa de vous Mhm. proposer cette petite chose, quoi. J'adore les couleurs, en fait. Caro, est-ce que tu trouves ça mignon, toi aussi? Oui, c'est très joli, épuré. Mhm. Un peu, comme disait Tête de Slip, ça se fait petit jeu. Et ça m'a l'air tout à fait sympathique. Après, je sais pas trop comment ça se joue, à voir si c'est intéressant ou pas. Après, je suis pas très jeu solo, hein, personnellement. Oui, Mais, moi non plus, hein. Mais là, bon, c'est vraiment un truc. Ouais, c'est aussi l'objet, quoi. Je vais parler de Pachamama. Alors, qui, quand même, là, on n'est pas dans la petite maison d'édition, puisque c'est quand même édité chez Sit Down. Mhm. Donc, pour Sit Down, c'est quand même l'excellent Magic Maze. Donc, c'est un jeu, bah, ici, on va être, on n'est pas dans le familial, on est déjà un peu dans l'initié expert. C'est parti de 14 ans, de 1-4 joueurs, donc ils ont prévu une version solo. Et alors, l'auteur, ben, on le connaît bien, parce qu'il s'agit d'Olivier Grégoire, qu'on a notamment pu interviewer lors du BGF. Mhm. Et donc, c'est l'illustration de Raphaël Samac. Et donc, ben, vous allez aller découvrir donc Pachamama, c'est une déesse de la terre. Et vous allez devoir guider un peu les fermiers quechua. Rien à voir avec les tentes, parce que sans doute que c'est inspiré de la marque Quechua. Donc voilà, vous allez devoir faire vos petites plantations selon les règles de la déesse de la terre. Donc c'est un jeu compétitif où comme ils disent, il y a de la déduction, il y a de la logique et de l'exploration, qui sera disponible en blindé de langue. Alors j'ai un peu regardé les règles, mais j'ai pas tout saisi. C'est vraiment en jouant qu'on risque de comprendre. Parce qu'il y a il y a deux grandes choses à faire. Et à la fois partir en exploration, donc bouger les différents pions sur son petit terrain. Et à la phase, alors je ne savais pas si le mot existe vraiment, diviner, voilà, faire de la divination en tout cas, Mhm. pour voilà, faire un peu, du coup, avancer les différents éléments dans son jeu. Parce que, je ferai l'hériter après, hein, mais c'est vrai il y a un matériel exotique assez intriguant qui est la roue Pachamama Eh oui. avec des scénarios de disques. Oui, c'est ça, c'est cool ça. Et donc, ce sont des disques de scénarios. Donc, avec des scénarios courts de 30 minutes, des scénarios plus longs de 60 minutes. Donc, je Mhm. trouve ça assez sympa d'avoir varié les scénarios. Voilà, si on a envie de faire une partie un peu plus rapide que l'autre. Et donc, voilà, il y a tous les petits terrains et tout ça, tous les petits tokens qui représentent évidemment les différents types de terrains, les différents types
de plantation que vous allez avoir, les ressources que vous allez pouvoir récolter et compagnie. Voilà, c'est un jeu assez quand même stratégique de placement. Qui moi c'est pas mon fort, je perds souvent à ce genre de jeu-là. Donc, alors ce qui est cool, effectivement, c'est comment dire, c'est qu'ils ont prévu, donc dans la version de base, il y a 20 scénarios, mais il y aura possibilité d'acheter encore en plus des scénarios. Ouais. Donc il y a au total, il y a 2 fois 10 scénarios en plus qui sont achetables. Ça fera un total de 40 scénarios. Donc là, ça fait, pour l'instant, c'est 10 € pour 10 scénarios. Donc je ne sais pas quand ça va changer parce que je vois que c'était 15. Donc voilà, ça c'est vraiment l'exclusivité de GameFound. Alors ce qui est bien encore une fois ici, c'est que il va être disponible gratuitement en Belgique et je crois qu'il va être disponible gratuitement aussi. C'est toute la zone 1. Donc la zone 1, je crois que ça représente la France aussi. Ah non, la zone. Ah non, ça représente l'Allemagne, l'Australie, la Chine, la Corée du Sud, la Belgique, évidemment, Hong Kong, Japon, Macao et Pays-Bas. Donc toutes ces zones-là l'aura gratuitement en termes de. Il n'y aura pas de frais, de frais de port et tout. Donc voilà, comme c'est un jeu, la chance c'est qu'on ne va pas payer ça en plus. Et donc pour les prix pour ce jeu-là, donc alors il y a plusieurs pledges possibles, mais le base c'est 45 € pour la copie de bas, voilà. Après, on peut l'acheter en 2, 3, voire 4 exemplaires pour gagner quelques euros. Moi, je crois que si on la prend 4 exemplaires, on économise genre 5 €. Donc, c'est pas, voilà. Et il y a la version prévue pour les magasins. Je trouve ça un peu fou parce que c'est genre 10 € le jeu pour le magasin. Oui, donc, parce que c'est fois 6, c'est 60 €. Non, c'est tout le temps comme ça en fait. Oui. Mais c'est juste que tu dis, ah putain, si tu t'arranges avec un magasin, tu peux l'avoir ton jeu pour 10 € quoi. C'est fou, hein. Je veux dire, comment est-ce qu'ils s'y retrouvent comme ça? Je comprends pas. Non, mais tous les jeux, c'est comme ça. Hein. Ouais, il y a toujours une version retail pour les magasins. C'est énormément dégressif là. Ouais, c'est 35 € de différence quoi. Non, mais c'est là où on se rend compte. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on se rend compte un petit peu de. On fera un jour une émission là-dessus d'ailleurs. Où on parlera un petit peu chiffres et on expliquera un petit peu comment ça se passe, ce que touche l'auteur de jeu, ce que touche l'éditeur, ce que touche le distributeur, et ce que touche le magasin en fait. Celui qui gagne le plus, c'est le magasin qui touche le plus. Hein, oui, ça c'est clair qu'ici, ouais. Et celui qui touche le moins, c'est l'auteur. Ça, on peut déjà vous le dire. Ça c'est malheureux, ça. Mais c'est vrai, c'est complètement. C'est parce que oui, tout le travail qui est derrière d'édition est quand même important, de distribution, de réalisation. Voilà, c'est presque normal. C'est juste, Et t'as la promo, et t'as bien sûr, énormément de choses. Mais bon, on fera une émission spéciale effectivement par rapport à ça. Donc il y a plein de trucs qui se débloquent avec les réseaux sociaux, principalement. Il y a très peu, je vois, par rapport, voire pas du tout, en fait. Simplement, à force de pledger, il n'y a pas de stretch goal supplémentaire, je crois. Non, ils sont tous liés aux réseaux sociaux. C'est pas mal, je trouve ça comme truc. Ça veut dire, en fait, qu'ils ont déjà... ça veut dire qu'ils ont envie de les... Ils existent déjà, en fait. C'est pas des... Simplement, ils le font semblant, entre guillemets, de les débloquer avec les réseaux sociaux, parce qu'en général, ça se fait facilement, quoi. Oui, voilà, le but, c'est d'en parler, quoi. C'est ça, quoi. Et, mais donc, voilà, je trouve ça correct, du coup, bon, faut voir avec tout le matériel. Voilà, le prix me choque pas des masses. Non, c'est pas du tout... Donc, puis l'originalité du disque, donc, que tu puisses acheter des scénarios, c'est sympa, ça, en fait.
Mais ça veut dire que tu es obligé pour pouvoir faire ça. Enfin, obligé. Ils ont pris la piste d'utiliser ce fameux disque qui cache un petit peu et que tu découvres au fur et à mesure. Donc, c'est comme si tu investissais un petit peu dans ce matériel pour pouvoir utiliser les disques après, quoi. Ouais, ça suppose des extensions plus ou moins faciles à réaliser, quoi. Ce qui est pas bête. Donc, il y a une vidéo de Ludovox, donc Ludochrono, pour expliquer le jeu. Donc voilà, ça c'est bien aussi si vous voulez vous faire une idée par rapport à ce jeu-là. Donc voilà. Juste une petite remarque, c'est que j'ai peur que ça fasse très abstrait en fait. Je trouve le jeu très abstrait. Alors je sais que ça parle de mère nature et d'éléments un peu spirituels comme ça. Le fait que le scénario soit en forme de disque, je trouve ça hyper cool. Mais je t'avoue que quand je vois la grille, quand je vois les jetons, j'ai l'impression que c'est extrêmement abstrait. C'est un jeu abstrait. Après, il a été thématisé, mais à la base, c'est un jeu abstrait. Ouais, je suis pas convaincu de ça. Je dirais pas ça. C'est vrai que c'est pas le plus lisible possible. J'irais pas jusqu'à dire que c'est abstrait, quoi. C'est juste qu'effectivement le matériel ici on ne le voit pas beaucoup. Je crois que voilà, le fait de le voir en vrai, quand je vois les photos en bas, c'est un peu plus parlant, en tout cas de le voir en vrai que de le voir sur image. Mais voilà, que ça reste effectivement thématisé par rapport aux plantations, à la région et des trucs comme ça. Mais c'est vrai que après, voilà, les meeples se ressemblent tous. Donc c'est vrai que ça n'aide jamais. Mais voilà, quoi. C'est avec les petits cubes de couleurs différentes pour le terrain. En fait, on commence à tellement être habitué à voir ce genre de choses que c'est vrai. Il peut y avoir ce côté. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est dommage. Je crois qu'il y avait l'occasion de le tester sans doute à différentes occasions, mais j'ai pas pu. Je crois qu'il était à SN quand même, donc ça veut dire qu'il a un bon emplacement à faire de la pub, quoi. C'est vrai que, tout à fait. Donc voilà. Voilà. Donc je me suis dit ce serait quand même cool d'en parler parce que je crois qu'il est comme Valrock, il est sorti hier en Kickstarter. Là, il est déjà un peu moins de la moitié. Il est pratiquement à 50%, c'est ça, oui, plus ou moins. Donc, après, j'aime beaucoup le thème, donc ça me donne quand même envie d'essayer. Bon, ça me semble abstrait, mais en effet, peut-être qu'avec les actions, avec le pitch et tout ça, en effet, sûrement qu'on rentre un peu plus dans l'histoire. Et voilà, ça mériterait en effet de l'essayer en tout cas. Ouais, voilà, mais ça, en tout cas, on est sûr qu'il va finir en magasin. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, et c'est ce qui me freine quelque part à le prendre maintenant, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Mais je comprends, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de stretch goal spécifique et tout. Ouais, c'est ça. On se dit presque, mais pourquoi le prendre maintenant quand il sortira en magasin? Alors, est-ce qu'en magasin, il va peut-être être plus cher que 45 €? Que 10 €, que 10 € le. Oui, ça fait si tu arrives à te grouper avec des gens, je pense que tu peux l'avoir pour 10 balles. Ouais, il y aurait moyen, effectivement. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est juste question d'être le premier servi, quoi, presque. Oui, c'est juste pour les impatients, quoi. Mais d'office, oui, il va compléter la collection des jeux de la compagnie. Clairement, il va sortir en magasin. Moi, j'espère qu'ils vont réussir. Bon, de toute façon, il leur reste encore une vingtaine de jours, donc 3 semaines. Ouais, je suis quasiment sûr qu'ils vont y arriver. Puis, c'est Sit Down, hein, c'est pas une petite maison. Enfin, c'est une petite maison d'édition. Mais voilà, c'est quand même, elle a une bonne réputation. Elle a fait déjà des bons jeux, donc je pense que ça va suivre, quoi. Donc on vous souhaite plein de courage et même chose que pour Valrock, on suivra la campagne et de temps en temps on regardera un petit peu et on vous tiendra au courant de l'avancement. Mais je pense que ça va, ils vont matcher, je pense.
j'espère. Oui, je suis sûr. Alors, il y a Caro qui nous annonce qu'il pleut de ouf chez elle. Et effectivement, mais chez moi aussi. Mais j'imagine que ça va taper sur le Velux. Et donc. Ouais, ça c'est ça. tapait là, ça faisait un boucan d'enfer. Je me suis dit, oh là là, je vais couper le micro. Mais là, c'est passé là. Ouais, c'est vrai. Donc ça va. C'est une bourrasque de pluie. Ok, en tout cas, merci Full Panda de ces petites trouvailles. C'est des jeux originaux de toute façon, Balrog et Pachamama. Mais en plus, c'est belge, donc voilà, Et en j'aime plus, bien c'est belge, ce donc côté voilà, un peu local. Sa maman est belge aussi ou pas du tout? Oui, oui, tout à fait. Bah, Olivier Grégoire, ouais, hein, il est belge. Eh ben. Il y a Sit Down, c'est une maison d'édition aussi. Ouais. Donc, eh ben bravo. Oui, non, c'est des petites. Je leur souhaite beaucoup de succès. Bardwood Grove. Alors franchement au début ça payait pas de mine. Je me suis dit c'est quoi ce truc on dirait le titre, on dirait un graffiti. Donc au début je me suis dit c'est quoi ce machin. Mais en regardant de plus près, en fait, ce sont des bardes qui se baladent dans les bois et qui doivent reconstituer une musique, une chanson pour gagner. Donc c'est assez curieux. Donc je me suis dit tiens c'est tout mignon. Et l'illustrateur c'est le même que celui qui a fait, il en a fait plusieurs. Lui on reconnaît bien son style. C'est le même illustrateur je pense que des Royaumes de l'Ouest. Ah oui. La trilogie des Royaumes de l'Ouest. Oh j'adore. Et je trouve vraiment sympa. Donc en tout cas ça marche plutôt bien. C'est toujours un peu fun comme ça, pas très sérieux dans le style. Donc moi j'aime beaucoup et toujours très classe. Donc en fait tu joues un barde qui en fait doit récolter des éléments pour pouvoir jouer sa musique. Et c'est un peu un deck building en même temps. Ouais. À ton tour, tu as 2 cartes dans la main et il y en a un que tu peux jouer une carte et tu peux et faire son action. Ou alors tu peux défausser une carte pour prendre les éléments qu'elle te donne. Donc c'est des cartes avec double fonction. Okay. Et à un moment, quand tu arrives à monter le volume, quand tu arrives à un certain tempo, quand tu arrives à avoir des tokens et tout, tu arrives à faire ta musique, ta fameuse musique. Ta musique que tu peux faire également en racontant une histoire. Donc ça dépend des cartes que tu vas pouvoir choper. Et voilà, donc après tu marques des petits points comme ça. Enfin, c'est tout mignon. Moi, je trouve ça vraiment chou. Et voilà, ça me donne très envie, ça me donne vraiment envie d'essayer. Voilà. Je sais pas ce que vous en dites. Moi, j'adore. Alors, ça m'a l'air... C'est un Eurogame, et donc c'est... je pense que ça doit être... Tout à l'heure, tu faisais allusion au Royaume de l'Ouest. Hein. Ça doit être de cet acabit. On doit être dans le même genre de difficulté de mécanique. Cette idée d'avoir 2 cartes et que les cartes aient des axes, d'utilités différentes, ça j'aime beaucoup aussi. Et ouais. Voilà. Le prix, c'est pas exceptionnel, hein, c'est combien? On est à 50 € quoi, pour la boîte de base. Bon, ça va quoi, je veux dire, ça c'est un jeu, c'est du solide, rejouabilité évidemment pratiquement infinie. Je suis en train de regarder s'il y a une version de luxe. Parce que là, avec tous ces composants là, est-ce qu'on a la... Ah, tu vois des trucs en 3D là tout d'un coup. Ouais, ben oui. Ben oui, apparemment, la version de luxe, c'est à 68 €. 68 €. Bon, je trouve que ça devient un petit peu chéros quand même, alors que c'est un petit jeu. Ben, c'est un petit jeu, c'est pas un petit jeu, c'est pas familial non plus, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas, enfin, ça veut pas dire que parce que c'est familial plus, hein, c'est pas du complicado. Ah ouais, hein, d'accord. Hein. Parce qu'ils parlent de... Je crois qu'ils te mettent à partir de quel âge c'est. Je crois que j'avais vu dans les 10-12 ans. Hein. C'est un jeu... C'est pas si compliqué, je crois. D'accord. Il parlait tu joues ta carte pour 2 actions. Puis, il parlait d'un Eurogame, je sais plus trop où.
Donc, Ouais, j'essaie de revoir où c'était aussi. ben, c'est un peu comme le jeu précédent. Là, réellement, au niveau du matériel, tu as tout en 3D au lieu d'avoir des petits tokens tout plats, quoi. Ouais, tout à fait. Ah, Tout ça, à fait. regarde les petites notes de musique, les, c'est des petits bateaux, ça, c'est des petits bateaux, ouais. Ouais, t'as des petits Après, bateaux tous pour les se déplacer tokens, plus rapidement. ouais, Mhm. tous les tokens quand même, Ouais. voilà, quoi. Ouais, je crois que ça, Bah, c'est le genre de truc, ouais, tu rajoutes 18 balles pour le matériel, quoi, disons. Ouais, Mm. ouais. Après, ouais, les personnages, ils sont trop, quoi. Ils sont trop cool, quoi. c'est Ouais, vraiment, je sais pas. vraiment Foupana, toi, mignon. qu'est-ce que Genre, t'en penses? je sais pas si ça va sortir en magasin, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, il faut voir un peu l'éditeur, mais à mon avis, Ouais, vu que la vallée des marchands est sortie, il y a des chances, hein. ouais, c'est ça. Après, il faut voir, parce que là, il s'est traduit dans toutes les langues. Ça a été fondi dans 1 heure, avec 25 000 euros de seuil, ce qui est raisonnable. Mm. Ils en sont à 100 000. C'est un jeu de C'est un Skopje, 14 jours avant la en fin. Macédoine. Attends, on va regarder un peu l'éditeur. On va comprendre. Final Frontier Ouais, Game. j'allais dire. Donc, Final Frontier Game, ils ont fait 9 jeux déjà. Ils ont fait quoi? Ah oui, Monster on Board. Ils ont fait Solani. D'accord. Ah oui, il y avait Ah un oui, on en double a jeu. parlé de ça. Tout à fait. C'était un Ouais. double jeu, effectivement. Il y avait 2 jeux. The Girl Who Made the Stars. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, Merchant Cove, Coloma. Oui, ça va. Ça va sortir en magasin. Rise to Nobility, je l'ai d'ailleurs. Très beau matériel. Ah ouais. Robin Hood Bah, Tête et... de Slip, il a raison aussi. Il dit aussi que ça sortira en Ouais, magasin. ouais, ça sort en Ouais, magasin, ouais, ça. je crois bien. Après, ça sera la version retail. Mais la version retail, regarde, moi je te l'annonce, hein. Donc pour ceux qui ont de la mémoire, la version retail en magasin, elle va être à... attends que je vais te regarder un peu le prix. Elle sera à 60 euros. Moi je te le dis. 55-60 euros. Donc pour 10 balles de plus, tu te fais la version de luxe là maintenant, quoi. Bam. Voilà. Mm. Ah ouais. Ben ouais. Parce qu'en fait, là, et ça, ils font souvent ça. Regarde, voilà. Ils mettent Standard Edition, donc la version classique retail. Ils barrent le 69, parce que ça, c'est le prix qu'ils veulent, eux, le vendre en magasin. Donc, ils peuvent pas mettre, OK, tu l'achètes à 59 euros, et puis quand il est en magasin, il est à 69. Tu vois? Parce que les gens, ils ont de la mémoire, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'annoncent le prix qu'ils vont le mettre en magasin. Ils le rayent pour te faire croire que tu as une réduction avec Kickstarter, ce qui est le cas, en fait. Et donc, Ouais. voilà. Et je pense qu'en magasin, elle sortira à 69 dollars. Donc, ça fait combien 69 dollars? Ça fait 50. Ça fait 60 euros, quoi. Je pense. Mais tu auras les tokens de base. Hein. Bah, ils vont Ouais, t'as faire un truc Chéros avec Voilà. les tokens de base. Et donc Ouais. là, en gros, pour 60 euros, si toi tu rajoutes 8 euros, même pas, tu as la version de luxe. Que tu retrouveras plus après par la suite. Donc, Ouais. bon. Après, je dis pas que mon raisonnement, il est cohérent. Ouais. Enfin, non, il a une certaine cohérence, mais après, c'est pas... Des fois, je m'auto-convainc. Hein. Tu vois, Mais ouais. pour me dire, ok, je le Il a prends. raison, Tête de Slip. Il y a des fois où, et c'est peut-être le moment de pousser un petit coup de gueule, t'as des gens qui backent des projets Kickstarter et qui finalement c'est annoncé en retail avant qu'on l'ait reçu, quoi. Donc Ouais, moi, c'est le cas pour plusieurs jeux que j'attends. ouais, Et je ouais. me suis dit, mais quel intérêt finalement? Parce qu'en plus, Mm. je me suis fait chier à le prendre en VO, parce qu'à l'époque, ils n'ont pas annoncé Ouais, de tout à fait. traduction. Mhm. Et en plus, je me retrouve, enfin là, ça fait peut-être 2 ans que j'attends pour un jeu, je vais pas citer lequel, et j'apprends qu'il y aura la localisation française bientôt. Bon, ils sont corrects, ils attendent que tout le monde soit livré avant, mais ça va sortir en magasin. Donc là, je suis vraiment deg, quoi. J'attends Ouais. 2 ans et ça arrive toujours pas. Donc en effet, c'est un peu
un peu rageant. Alors, il y a Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais si vous avez vu le projet Terraforming Mars Ares, Oui, Ouais. il y a des gens qui l'ont vu au supermarché, au Target aux États-Unis. Résultat, il s'est fait fumer, mais complètement fumer sur Ah Board ouais. Game Geek. C'est-à-dire, ils ont mis une sale note, mais vraiment une sale note juste pour les pourrir, quoi. Parce que ils ont fait ça. Il y a des gens qui ont backé le Kickstarter. Et finalement, avant qu'ils aient reçu, ils le vendent au supermarché moins cher, quoi. Donc c'était vraiment l'arnaque Ah, en totale plus. pour eux. Ouais. Et ils l'ont fumé, ils l'ont vraiment fumé hein, sur Board Game Geek, hein, Tu en mettant m'étonnes. des sales notes dessus. Alors que au final, c'est pas un mauvais jeu Mm. pour l'avoir essayé. Voilà. bien. Ok. Mais en tout cas, Ok. ouais. Moi, ça, c'est le genre de truc où... ouais, où je me... Enfin, comment dire? Je me dis que ça vaut la peine. C'est un peu comme le jeu de précédent, quoi. Tu veux le beau matériel, Oui, t'es à 50 euros, t'imagines? Alors que là, tout à t'ajoutes 10 fait. euros de plus. Oh non, on peut plus, allez. T'ajoutes 15 euros de plus et c'est un jeu costaud, hein. Je dirais que le Kickstarter vaut souvent le coup lorsque tu as du contenu exclusif, c'est-à-dire Ben ouais. tu as des extensions en plus qui vont pas forcément sortir, quand tu as du matos de meilleure qualité ou des choses comme ça. Mais en effet, pas souvent, je pense qu'il y a des fois, il faut être un petit peu vigilant sur qu'est-ce qui va être localisé ou pas. Je voudrais juste vous non proposer un dernier projet. Alors, quand je vais Ouais. vous montrer Ça veut de dire quoi il quoi, s'agit, non proposer un justement, projet? tout va s'éclairer maintenant. Il s'agit de Perpetuity Grave Descent que j'avais pledgé, mais qui a été suspendu. Voilà, c'était un jeu qui venait de Nouvelle-Zélande. Et en fait, alors il restait pas mal de temps encore. Et l'excuse, ça a été que il s'attendait vraiment à peut-être un peu plus de personnes qui back assez directement pour pouvoir débloquer les stretch goals. C'est ce qui les inquiétait en fait, c'est de pouvoir débloquer les stretch goals qui selon eux amenaient vraiment un truc en plus, quoi. Et donc ils avaient peur de pas tous les débloquer et de devoir bagarrer pour atteindre le seuil. Et donc ils ont préféré la suspendre et ils la reprendront en février. Donc voilà. De Mais temps en du temps, coup, ça arrive. il leur restait combien de temps? Oh, ils sont restés que quelques jours, hein. Genre, ils ont Ouais, ouais. arrêté dès le début, comme ça? Ouais, ouais. Je crois qu'il restait encore. Je crois qu'il reste. Donc le seuil est à 27 000. Eux, ils ont reçu pour l'instant 12 000, enfin 11 500. Et ça Mhm. faisait déjà une semaine, genre. Il restait style 15 jours. Et donc ils se sont dit, logiquement d'ailleurs, qu'en bagarrant, ils allaient réussir, mais juste à atteindre le seuil et pas pouvoir débloquer les stretch goals. Et ils trouvaient ça dommage, quoi. Parce que ça, c'est vraiment un jeu assez immersif dans l'univers euh, de l'espace. Et donc, voilà, avec beau petit matériel. C'est pas très cher, je crois. Moi, j'avais choisi la version à 59 $, donc c'était quoi? Ça fait 48 euros, quoi. Mhm. Voilà. Placement d'ouvriers spatiaux. Bon, bref, on en reparlera en février, de toute façon. Moi, j'ai toujours une question à vous poser. Ah, Enfin, on a failli l'oublier celle-là. moi, je l'oublie pas. Hein. Moi, je suis toujours Ouais. très curieuse. J'ai envie de savoir, parmi tous les jeux qu'on a cités, vous devez en choisir qu'un seul. Et quand je dis un seul, c'est un seul, parce que t'as juste le budget pour un seul jeu. Pas de Mais c'est triche. une La dernière question fois, de... j'avais donné un petit budget, j'avais dit 80 € et puis vous avez choisi plusieurs jeux. Là, on est vraiment ric-rac, on bouffe que des pâtes ou des frites, ça coûte pas très cher les frites ici. Mm. Mais voilà, t'as droit qu'à un jeu. Qui commence? Mm. Oh, moi, c'est d'office Steam Up, quoi. Ah, Quentin. C'était Steam Up d'office. Ouais. D'ailleurs, pendant que vous parliez, j'étais un peu voir et tout.
Parce que ouais, j'hésite à faire le pledge, l'accès au pledge manager, des trucs comme ça. Mais ouais, ouais, celui-là, je pourrais vraiment bien craquer, quoi. C'est un peu. J'ai pas l'argent, donc je ne pourrais pas craquer, mais j'ai très envie de craquer. Dans la boîte aussi, choisir Steam Up. Ouais. Ok. Alors. Et toi, Pat? Alors moi, moi je suis un peu embêté parce que justement, comme je suis pas allé à Essen, j'ai plein de sous quoi, de réserve. Et j'en aurais bien pris plusieurs là. Mais bon, allez, je vais jouer le jeu. T'hésites entre quoi et quoi? Dis-nous quand même. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah non, si j'avais la possibilité, je prendrais les deux Kickstarter, les petits jeux que j'ai proposés, plus Steam Up, plus Valrock. Ouais. Et alors, je prendrais aussi Blackwood. Non, pas Blackwood. Barwood. Ouais. Mais bon, si je dois en choisir qu'un seul, vu que Full Panda a pris Steam Up, je vais prendre Barwood. Ouais, avec version de luxe. Et bam. Trop bien. Vous avez choisi les deux jeux que j'ai présentés. Et ben, on devrait faire comme l'émission française, là, Cherche à part, je sais pas quoi. Ouais, les agents, ils se battent. Et puis, si on choisit les jeux qu'on a présentés, on gagne des points. On devrait faire ça. Et ben moi, j'avoue que je pense que j'aurais penché pour Steam Up aussi. Ouais, tout à fait. Très, très sincèrement, j'aurais plus penché pour ça. Et en deuxième, je pense que j'aurais pris Valrock. Il me semblait être le plus intéressant de tous. Et après, peut-être Barrouz. Mais alors, à ce moment-là, tu prends. Mais t'as qu'à prendre Valrock. Non, puisque Full Panda, il a tu joueras avec lui. À Steam Up. De toute façon, moi, je jouerai avec lui. Hein. Bon, Full Panda, tu nous as trouvé une chaîne sur qui raider ou quoi? Avec nos camarades. Tu veux une très grosse ou une petite? C'est tellement tendancieux. C'est pas ça le plus important.